Le 25 août 1994 marque un tournant dans l'histoire de la Neo Geo, puisque c'est à cette date que débarquait l'une des séries, si ce n'est la série, la plus emblématique de sa ludothèque. Ce crossover sorti de nulle part rebattait tout simplement les cartes du marché du VS Fighting en imposant un nombre impressionnant de standards pour le genre. Soulignant la filiation avec une autre série culte de la console, le jeu reprenait à son compte le nom du tournoi du premier Fatal Fury, The King of Fighters, flanqué d'une date, 1994 donc, instaurant dès le début l'ambition d'en faire le premier d'une série de millésimes. Comme il sortait un FIFA chaque année, il sortirait donc aussi un nouveau King of Fighters. Un pari fou quand on y repense. SNK est allé former son roster principalement à partir de la série Fatal Fury et Art of Fighting, mais y incorporait aussi des personnages issus d'anciens hits comme Ikari Warrior et Psycho Soldier. Avec l'équipe du Japon, on découvrait aussi 3 nouveaux personnages qui deviendront parmi les plus emblématiques de la série, à savoir Kyo, Benimaru et Daimon. Sans surprise, le jeu fut accueilli comme le messie par les magazines de l'époque. Il fut noté 94% par Joypad. Tous ceux qui s'écrient « Oh, encore un jeu de baston de merde, allez voir ailleurs, car là c'est vraiment du top baston ». En fait, si vous hésitiez à acheter un jeu de ce style, voici exactement ce qu'il vous faut. Vous aurez ainsi presque tous les combattants de la série des Fatal Fury et Art of Fighting. Dans Player One, il avait reçu une note quasi parfaite de 98%. Avec ce jeu, SNK fait très fort et passe carrément à une nouvelle génération de jeux de combat. Street Fighter, sur son trône, vacille. En ce qui me concerne, ma découverte avec King of Fighters 94 fut un peu complexe. Si pouvoir jouer avec les personnages de mes 2 séries préférées relevait du fantasme assouvi, je ne partageais pas l'enthousiasme de testeur pour sa réalisation technique. Oui, aussi étrange que cela puisse paraître, je trouvais King of Fighters 94 un peu austère. Ses sprites me paraissaient petits et l'animation des personnages un peu hachée. Contrairement à beaucoup, ce ne fut donc pas le coup de foudre pour cette nouvelle série. Pourtant, avec le recul, je trouve que King of Fighters 94 n'a pas perdu de son charme avec son côté roots, ses bruitages impactants et ses décors au grain si particulier. Comme d'habitude, avec SNK, on a droit à une ambiance soignée. Allez, on démarre tout de suite. Donc on avait un certain nombre d'équipes qu'on ne pouvait pas donc élaborer soi-même. Voilà, donc moi je vais prendre l'équipe de Art of Fighting. Sans surprise, hein, c'est celle que je maîtrisais déjà le mieux à l'époque, et c'est toujours le cas d'ailleurs. On retrouvait donc quasiment tous les coups de Art of Fighting, hein, en tout cas pour ces personnages. Donc on n'était pas dépaysé de ce point de vue-là. Mais comme je le disais en intro, voilà, ce qui m'avait un peu déçu, c'était la taille des sprites. Il faut dire qu'à l'époque, je sortais de Art of Fighting 2. Je sortais également d'autres séries de jeux de baston qui en mettaient plein la vue. Mais bizarrement, je trouve qu'avec le recul, les graphismes sont assez... ont vraiment un cachet particulier dans ce 94. Je trouve les sprites bien dessinés. Les décors sont parmi mes préférés de la série. Voilà, je trouve l'ambiance globale de ce 94 très roots, comme je le disais en intro, c'est-à-dire... il y a une vraie personnalité dans ce jeu en fait. Le truc qui m'avait aussi un peu déçu, c'était le look de Robert, que je trouve complètement raté.
Je trouve qu'il ressemble à rien dans ce 94. Il fait tout frêle, tout... Je sais pas, il a pas de charisme. Voilà, donc en termes de mécanique, c'est évidemment pas l'épisode le plus profond, mais il proposait comme des choses intéressantes. Donc vous aviez la possibilité d'esquiver les coups en appuyant sur A sur B, la possibilité là de charger ses furies. Je vais essayer de la placer d'ailleurs. Regarde. Voilà, la bonne vieille Fury, donc on pouvait activer soit en Desperation Move, ou soit en chargeant sa barre. Donc là encore, c'est un élément qui a été repris de Art of Fighting, et globalement je trouve que c'est probablement l'épisode qui se rapproche le plus de Art of Fighting d'un point de vue du gameplay. Donc c'est vrai que les amateurs de Art of Fighting n'étaient pas perdus, quoi. Voilà, donc on pouvait toujours sélectionner l'ordre des personnages. Ce stage du Japon qui pour information s'inspire de Last Resort, ce qu'on voit pas forcément. Mais un peu plus haut, vous voyez les immeubles de Last Resort. Le gameplay est un petit peu raide, hein, on va pas se mentir. Les coups ont du mal à sortir. Globalement, l'input est assez intolérant. Ce qui va changer dans les épisodes suivants. Là, c'est vrai que parfois, on a du mal à sortir les coups. Surtout quand on n'y a pas joué depuis longtemps. Donc désolé hein, si je joue pas très bien. Le rythme était aussi un petit peu lent, comme vous le voyez. Et donc on découvrait ce personnage de Kyo qui est évidemment l'un des plus emblématiques de la série. C'est un personnage que j'ai tout de suite adoré. Pour une raison qui va vous faire sourire, mais il me faisait penser au héros de Mutation Nation. Deux raisons à cela, son look, je trouve qu'il ressemble un petit peu physiquement, et puis il a également un coup qui lui ressemble, c'est-à-dire le coup sauté en 3 fois là. J'avais l'impression qu'il reprenait le juggle de Mutation Nation aussi. Voilà. Allez, on va s'occuper de Daimon. Faut éviter de s'approcher trop. Bon, ce que je fais, c'est n'importe quoi. Hein. Normalement, faut pas faire ça quand on joue bien, mais là, c'est vraiment histoire de vous montrer un petit peu les mécaniques rapidement. Ça c'est un truc que j'avais adoré par contre à l'époque, c'est qu'on pouvait enchaîner les AO Shokoken, ce qui est littéralement un fantasme pour tous les amateurs de Art of Fighting. Là on n'avait pas besoin de charger ses coups, c'était quand même génial. Voilà, écoutez, on va s'arrêter là. King of Fighters 94, des impressions mitigées à l'époque, ça peut surprendre, mais voilà, je pense que à l'époque, j'avais déjà joué à pas mal de jeux SNK, donc je dis pas que j'étais blasé, mais les jeux de baston, j'en avais joué pas mal et je l'avais abordé peut-être de la mauvaise façon. Et puis peut-être que je regardais aussi du côté des 32 bits déjà à l'époque, donc tout ça fait que j'en garde un souvenir mitigé, mais ça reste
Encore une fois, avec le recul, un super jeu. Auquel je joue d'ailleurs assez souvent. À la fois par nostalgie et par plaisir. Allez, je vous laisse à plus.